Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous, envoyez les vidéos, partagez-les au maximum. Merci beaucoup merci pour ceux qui le font. Mais j'ai besoin, est-ce que vous pouvez vous abonner? Parce que j'ai vu les statistiques hier. Mes vidéos ont été vues 480 fois dans la semaine, mais je n'ai que 48 abonnés. Ce n'est pas normal. Le contraste est trop grand. Est-ce que vous pouvez, pour vous qui regardez, pour vous qui envoyez les vidéos, merci beaucoup, mais s'il vous plaît, abonnez-vous aussi. Cliquez sur la petite cloche avec les deux petites parenthèses, comme ça on va vous alerter quand une nouvelle vidéo est postée. Merci beaucoup pour cela. Je voudrais vous parler d'un sujet que qui n'est pas très... que je n'ai pas encore entendu. Je voudrais parler des réformateurs parmi nous. Quand vous prenez n'importe quel dictionnaire, vous tapez réformation, le premier hit que vous allez avoir, c'est Martin Luther. Ce prêtre qui était allemand, qui a quitté l'église catholique parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu et il a osé protester et il a mis les 95 thèses sur il les a clouées sur la porte de la chapelle de Wittenberg en Allemagne. Et c'est comme ça que le mouvement protestant a commencé. Martin Luther n'était pas seul. C'est une partie de l'histoire de l'Église que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de livres écrits à ce sujet, beaucoup de DVD, parce qu'on doit savoir comment on est arrivé ici. On doit connaître l'histoire. On doit être des chrétiens qui sont impliqués, pas juste des chrétiens qui sont comme, pas les brebis de Jésus, mais qui sont comme les moutons de Panurge. Je vous ai déjà parlé de cela, des moutons de Panurge, un roman qui a été écrit par Rabelais. On doit savoir pourquoi on est chrétien, on doit savoir pourquoi on va à l'église, on doit savoir pourquoi Jésus et pas Allah, pourquoi ceci et pas cela. Et est-ce que Jésus est votre Dieu parce qu'il était le Dieu de votre Père, ou bien est-ce que vous le connaissez? Pourquoi êtes-vous chrétien? Vous devez savoir cela. Parce que quand on sait d'où on vient, ça aide à jauger le temps selon les prophéties bibliques. Parce que nous devons savoir. Nous devons savoir parce que nous sommes dans les temps périlleux et dangereux de la fin dont Paul parlait à Timothée. C'est là où nous sommes. Nous allons entendre de guerre, une nation contre une autre, un roi contre un autre, un peuple voisin qui est pris d'un complexe un gain de folie et d'un complexe d'infériorité, mais qu'ils veulent masquer comme étant un complexe de supériorité, qui veulent arracher des terres à d'autres. Des personnes pas très stables qui quittent l'Amérique centrale, qui marchent pendant des kilomètres pour arriver à la frontière américaine et dire « ouvrez la frontière, on doit entrer ». On ne fait pas de formalité, on n'a pas d'éducation, on a des Chinois qui viennent sur le continent africain et tous ces peuples bizarres qui prennent la terre, qui veulent prendre la terre et sans consulter les propriétaires de la terre. Donc on est dans un temps dangereux. Il y a un esprit de folie collective, il y a un esprit d'égarement, il y a un esprit qui crée des problèmes. Et je veux quelque chose, je vais le prendre. C'est à toi, je m'en fous. Ôte-toi de là que je m'y mette. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi l'Église, la théologie, n'a pas appelé Jésus prophète. Il était un prophète. On est en train de vivre Matthieu 24. C'est là où nous sommes. Des tremblements de terre. Rien que cette semaine ici où j'habite, on a eu 2 tremblements de terre. Donc, quand on regarde dans les news, moi je ne regarde plus les news à la télévision. Je reçois mes news du royaume et je bouge avec ce que le royaume me dit. Et donc il y a des réformateurs parmi nous. Retournons à Martin Luther. Il n'était pas le seul. Ils étaient nombreux et chacun a contribué grandement à l'histoire de l'Église. Et je suis vraiment reconnaissante pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes.
qui ont osé défier, casser les plafonds, casser les structures sataniques qui étaient là et qui causaient des problèmes. Et donc, les réformateurs n'ont pas arrêté de venir. Ils sont là, on en a beaucoup. Dans ce monde d'aujourd'hui de iPad et de iPhone, on a des réformateurs, on a des personnes qui sont venues pour changer la société. On a des personnes qui sont pour venir changer la société dans le mal et les autres dans le bon. Alors, cette Tug and Pull, ce tiraillement-là a toujours été là. Et dans l'histoire, depuis la création du monde. On le voit à partir de Genèse 3 jusqu'à présent. Il continuera jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne. Mais cela étant dit, je voudrais juste parler des réformateurs. Vous avez des gens qui viennent abîmer, mais really abîmer au point que vous vous dites, moi il y a eu, moi dans mon cœur, il y a d'autres personnes, vous regardez ce qu'elles font, ces personnes-là, et je me dis, mon Dieu, c'est pas un enfant normal. Cette personne n'est pas un être humain normal parce qu'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de... La cupidité est tellement grande que si, quand sa mère était enceinte, si on avait pu contribuer pour qu'elle puisse faire un avortement, et je crois en Dieu, je vis dans la crainte de Dieu, mais il y a des gens qui vous poussent à arriver à ce niveau-là tellement, le peuple souffre tellement, il y a des problèmes tellement, rien ne va, et vous vous posez des questions. Et ils sont là, vous vous dites, peut-être que l'un d'entre nous doit se sacrifier, aller le tuer, mettre une bombe à la poitrine, aller lui faire du mal. Moi, j'ai ce genre de pensée. Il y a des gens qui sont une source de problèmes, une cause de soucis et de... Vous vous dites, comment est-ce que nous allons faire? Mais il y a d'autres personnes qui dorment en paix, hein, qui n'ont pas ce genre de problème dans la tête aussi. Donc, comme on dit en anglais, ignorance is bliss. Mais moi, je suis impliquée, j'aime la politique du monde et la politique du royaume parce qu'à un niveau, on se... Et alors on regarde ça et il y a des réformateurs. On doit faire attention, on reconnaît un arbre par ses fruits, pas par sa parole, mais par ses fruits. Je peux vous dire des choses toute la journée ici, chanter, louer avec une belle voix, mais mes actions et mon mode de vie n'est vraiment pas de Dieu. On a livré, on a les chèvres qui sont là. Et toutes ces personnes sont ici sur terre. On est à la fin des temps. Alors, on a des... comment dire ça? Vous savez, c'est pas très drôle Il y a des choses qui ne sont... Toute vérité n'est pas bonne à dire à n'importe quel moment. Il y a des moments où une chose peut être dite et il y a des moments où une autre ne peut pas. Alors, je vais juste vous donner un exemple, vous donner une vérité. Je vous ai parlé de la conférence de Berlin qui a eu lieu en 1884 à 1885 à Berlin, en Allemagne. Il y a eu 14 monarques qui étaient là, il y avait des observateurs, il y a eu des accords qui ont été signés. Cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est à 3 heures du matin, donc c'est encore frais. C'est le pain qui vient du ciel, donc de Bread of Heaven. J'ai eu à être emmené par le Saint-Esprit dans une salle de réunion, et ceci va avec concerne la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez l'imaginer, je prie beaucoup pour ma nation. Je porte ma nation dans mon cœur. Comme je vous l'ai dit, ma tribu, le Katanga, le Congo, le continent africain. Je suis très sérieuse à ce sujet-là parce qu'on doit prier pour nous-mêmes. Si on ne prie pas pour nous-mêmes, qui va prier pour nous? Si on ne s'aime pas nous-mêmes, qui va nous aimer? Et apparemment, il y a très peu de personnes qui nous aiment. Très peu parce que tout le monde est en accord. Tout le monde regarde et personne n'intervient pour la situation du Congo. Beaucoup de nations, beaucoup de leaders se comportent comme des prostituées. Tu m'as donné de l'argent, alors je me tais. Même si ton action n'est pas bonne, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, on a vu, on le sait. Mais on ne parlera pas parce que Manitox, l'argent parle mieux. Les richesses du Congo qui sont offertes à tout le monde, sauf aux Congolais eux-mêmes. Donc,
j'ai eu à entendre une réunion d'occultistes. Ça m'arrive très souvent, le Saint-Esprit m'emmène, et je me rappelle très bien où est-ce que j'étais quand la première fois qu'ils m'ont emmené comme ça. C'était dans une réunion en Afrique du Sud, de satanistes, voir des gens, des personnes toutes nues, en train d'égorger un enfant noir sur une table au milieu d'un pentacle. C'était affreux. Et je me suis habituée maintenant, donc ce n'est pas une chose qui m'est nouvelle. Encore que on ne s'habitue pas au mal. Le jour où on s'habitue au mal, alors il y a un problème. On est en problème. Et la réunion de cette nuit était que on a décidé d'avoir beaucoup de personnes, des Congolais, qui représentent quelque chose, qui vont être payés par le Rwanda, par le président Paul Kagame. Ils vont être payés pour aller dans les réseaux sociaux congolais et déclarer que les Tutsis sont des Congolais, que les Tutsis ont toujours été là, que les Tutsis sont membres du Congo. Mais on va les payer pour faire ça. Et ça pour influencer l'opinion publique congolaise, pour faire changer les cœurs des Congolais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a été décidé que j'ai vu une liste de personnes qui devaient recevoir des 100 000 $, d'autres 250 000 $. La liste allait jusqu'à 1 million et au-dessus de citoyens congolais qui vont être payés par Paul Kagame pour pouvoir parler, être sa bouche dans le Congo, parler, et ainsi influencer et travailler pour le bien du Rwanda, le même schéma qu'on avait quand l'Europe faisait du mal, les Européens, les roses, les gens à la peau rose faisaient du mal aux gens à la peau brune. Et ils nous ont donné l'indépendance à contre-cœur. Ils ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas partir. Ils nous ont donné l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait tout de suite prendre des Africains, les initier dans l'occultisme africaine qui était devenue européenne, puisque toute forme d'occultisme a été créée par les Noirs, et que les Européens l'ont volé, ils l'ont emmené en Europe, et ils les ont fait leur, et alors faire entrer des citoyens africains dans les loges européennes, et comme ça sera une main noire, donc la main est blanche, mais avec un gant noir, et qui fait du mal aux autres noirs, au peuple africain sur le terrain. C'est ça la nouvelle forme de colonialisme que nous avons. Et maintenant, c'est aller à un autre niveau, dans le niveau spirituel, et c'est de ça que je parle, parce que tout commence dans l'esprit, et on voit les conséquences dans le naturel. Et il a été décidé que donc ces Congolais-là vont être corrompus, vont être payés et être mis sur le payroll de Paul Kagame pour pouvoir parler et dire que les Tutsis sont des Congolais. Et la troisième partie, à la conférence de Berlin, Léopold II, qui savait ce que le Congo avait, puisqu'il avait déjà envoyé des explorateurs sur le terrain, il n'avait rien dit à ses frères européens. Quand la carte de l'Afrique était là et qu'on se partageait, ça c'est à toi, ça c'est à moi, je vais prendre ceci, qu'est-ce que tu penses? Lui savait déjà qu'il voulait le Congo. Et les trois colonies que la Belgique avait, c'était le Congo, le Rwanda et le Burundi. Le Congo, Rwanda, Urundi, comme on appelait ça à l'époque. C'était la propriétaire de Léopold II. Et maintenant, quand le Congo a été à lui, le Katanga était sa propriété privée et le reste du Congo était la propriété de la Belgique. C'est comme ça que les revenus du Katanga allaient dans la famille royale belge et les revenus du Congo allaient dans les coffres du royaume belge. C'est comme ça que cela a été. Comme le Rwanda et le Burundi n'ont pas de ressources, je ne sais pas qu'est-ce que la Belgique tirait du Rwanda et du Burundi. Mais ce que j'ai vu, c'est que maintenant vous avez des citoyens rwandais qui veulent taper dans cette force occulte, dans la parole occulte, dans la parole prophétique occulte, dans la promesse occulte que Léopold II avait dite, que c'était Rwanda, Urundi, Congo, Rwanda, Urundi.
Et c'est bizarre, regardez les territoires, le Rwanda et le Burundi, et regardez le Congo. Je parle de tout ça parce que il y a certains pasteurs qui sont appelés à rester dans les quatre murs de leur église. Moi, je n'ai pas d'église. Il y a certains pasteurs qui ont été faits pasteurs par les hommes. Moi, je n'ai pas été fait pasteur par un homme. Personne ne m'a imposé les mains. Personne ne m'a donné ce ministère. Personne ne m'a donné l'onction et m'a dit, lève-toi et va prêcher. Le Saint-Esprit est venu lui-même me délivrer dans ma chambre, si vous pouvez me croire, me délivrer dans ma chambre, me donner l'onction, et il m'a dit, lève-toi et pars. Actually, je pars là où il m'emmène, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas membre d'une structure, je ne suis pas membre d'un collège de pasteurs, je ne suis pas membre, je ne serai jamais membre d'une structure aussi religieuse qu'elle puisse être, aussi propre qu'elle puisse être. Parce que cette semaine seulement, on a entendu ce musicien qui était, qu'on cite le nom, ce musicien Mike Alambaye, je ne connaissais aucune de ses chansons, aucune. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne sais même pas quel genre d'individu il est dans le cœur, hein, je ne le connais pas, donc je ne le juge pas. Mais je suis en train de parler là quand mieux vaut remettre sa confiance entre les mains de Dieu contre les mains des hommes. Parce que, avec le scandale qui vient de se passer, toutes les personnes qui l'écoutaient et il était censé être ministre à eux, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Il nous a fait honte. Je parle de lui parce que je suis membre du corps de Christ. Je parle de lui parce que je sers Christ aussi. Je parle de lui parce que comme Dieu avait dit, va, regarde le mal et secoue la tête. Je secoue la tête. Je ne suis pas en accord avec ce qu'il a fait. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'être délivré. J'ai reçu 3 vidéos aujourd'hui du pasteur Moïse Mbiye que je ne connais pas, mais c'est des vidéos qui circulent sur WhatsApp. Je secoue la tête, je ne suis pas contente. Ils me font honte. Alors, en tant que chrétienne, s'ils sont chrétiens, je viens leur dire, vous me faites honte. Parce que vous contribuez à abîmer le bon nom de Christ, vous contribuez à abîmer le sérieux de certains pasteurs, comme moi. Je suis sérieuse devant mon Dieu, devant les hommes. Alors quand j'irai parler de Dieu à quelqu'un qui est dans le système catholique ou dans le système hindou, ils vont me dire de quoi tu parles. Vous les chrétiens, c'est ça que vous faites, non? Donc, vous venez de contribuer, toi, vous, Mike Kalambaye et vous, Moïse Mbiye, vous venez de contribuer à être des évangélistes pour Satan par votre faiblesse, par votre shortcomings. C'était une parenthèse. Je viens vous condamner en tant que chrétienne. Je vous condamne, je dis que vous avez tort. Allez vous mettre à genoux, allez demander pardon. Mais si ce que j'ai entendu était vrai, vous avez besoin d'être délivré. Une vraie délivrance. Vous avez besoin d'être délivré. Vous êtes très attaché. Vous croyez que vous êtes sauvé, mais vous n'êtes pas sauvé. C'était une parenthèse. Retournons maintenant à la situation du Congo. Je parle maintenant aux chrétiens qui sont normaux et qui sont sérieux, qui vivent leur chrétienté dans le privé et dans le public. Donc, il y a des forces occultes qui veulent retaper dans cette promesse que Léopold II avait dit quand il avait dit que ces 3 territoires étaient à moi. Et qui veulent donc abolir les frontières et ouvrir cet État-là. Ce programme d'abolir les frontières est ce qu'on appelle le New World Order. Créer le chaos pour mettre un nouvel ordre. Et alors, malheureusement, nous avons beaucoup de Congolais qui sont devenus occultistes, beaucoup de Congolais qui sont devenus membres de ces loges-là, qui acceptent de faire ça, qui acceptent ce programme-là. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je ne sais pas quelles sont les promesses qu'on leur a faites. Mais c'est la réunion que j'ai entendue à 3 heures du matin. Donc, this is breaking news, really. Breaking news. Dieu, la conférence de Berlin, la première, nous a imposé les frontières que nous avons aujourd'hui. On ne nous a pas demandé qui devait être avec qui. Alors, pourquoi vais-je accepter qu'on parle d'une nouvelle conférence de Berlin pour revoir les frontières ou pour revoir ceci ou cela?
C'est de ça que je parle. Donc nous devons, je viens vous donner la nouvelle, que ceux qui prient puissent prier, mais observez sur les réseaux sociaux, observez, vous allez voir que on va avoir beaucoup de messages de personnes qui vont dire que les Tutsis sont des Congolais, les Tutsis sont ceci, sont Congolais, ils ont le droit d'être là, ouvrons-leur la porte et actually qu'on abolisse même les frontières, qu'on devienne un seul peuple. Mais le problème qui est là est quoi? C'est que ceux qui parlent, qui disent ça, sont ceux qui n'ont rien, sont ceux qui ne travaillent pas. Parce que si vous travaillez et que vous êtes propriétaire de quelque chose, vous allez tenir à cette chose-là parce qu'elle est à vous. On ne donne pas facilement quand on a quelque chose. Et c'est ça qui va se passer. Donc ce sont les problèmes que je vois pour le Congo. Et là où il y a un problème, il faut implorer la puissance de Jésus-Christ. Parce que si les Tutsis étaient des citoyens congolais, pourquoi venir tuer les Congolais comme ça? Pourquoi tuer vos frères? Si ils sont vos frères. Il y a beaucoup de questions. Et si je n'étais pas sûre de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, mon cœur aurait failli. Mais je sais que Dieu est bon. Et nous devons nous mettre au travail, mettre la main à la pâte. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Les réformateurs parmi nous, vous avez des gens qui sont venus abîmer. C'est tout ce qu'ils savent, abîmer. Ils ne sont pas là pour bâtir. Ils n'ont pas l'esprit de Néhémie. Vous voyez comment Néhémie a bâti. Quand vous lisez le livre de Néhémie, ils sont là pour faire du mal. Et c'est là où nous en sommes. Et on est dans les temps périlleux de la fin. Et nous devons vraiment nous accrocher et connaître Christ de la bonne manière, parce que les choses que je suis en train de voir, ça va être pire, ça va être méchant, ça va être vilain. On va voir des géants qui vont sortir. Non, physiquement, des géants qui vont sortir. Ils sont là en bas dans la terre. Ils ont plusieurs abodes, des endroits où ils habitent. Ils ont plusieurs complexions. Mais ils ne peuvent pas sortir pour l'instant ici sur terre parce que le soleil les dérange. Et c'est pour ça qu'on nous bombarde avec ces produits chimiques, on nous bombarde avec les chemtrails dans le ciel. C'est pour recouvrir et polariser et diminuer la lumière du soleil. Comme ça, eux, quand ils pourront sortir, ils pourront respirer et vivre parce que ils sont là en bas et certains d'entre eux sont comme blancs, comme ce sous-vert ici. Ils ont des problèmes de complexion, enfin des problèmes de complexion. C'est comme ça qu'ils sont, mais le soleil les dérange. Alors on est en train de préparer l'atmosphère pour eux. Et quand le moment sera propice, quand celui qui retient ne sera plus là, je les ai vus, ils sont sortis. Ils vont manger des êtres humains. Ils vont tuer, violer, piller, dévorer. Je vous assure, pour ceux qui sont en Christ, faites le mieux. Accrochez-vous. I mean, do it better. Travaillez sur les péchés humains, les faiblesses de la chair, pour mieux servir notre Seigneur, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Le royaume de Dieu est vivant. Et les choses vont être très difficiles. On va forcer, j'ai vu des scènes où la marque de la bête, là dont on parle que ça sera sur la main ou sur le front, elle sera accompagnée de l'homosexualité. Tout le monde devra être bisexuel pour pouvoir acheter la nourriture, pour pouvoir vivre. On va forcer, c'est comme ça que vous voyez dans les écoles, les curriculums qu'on donne aux enfants, les livres. Il y a des choses qui sont acceptées aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a 10 ans. Tout ça, c'est l'œuvre des réformateurs. Et je ne suis pas là pour citer leur nom. Observez seulement. Observez. Et il faut avoir Christ dans le ventre. Parce que les choses qui vont sortir vont faire peur. Elles vont faire peur. Mais nous devons nous donner à Christ et nous devons le servir en esprit, en vérité. Et l'avoir dans le ventre parce que il a toujours, il ne sera jamais pris de court. Ceux qui le servent ne vont pas avoir honte. C'est tout ce que je peux confirmer. Ceux qui le servent ne vont pas avoir honte parce qu'il va pourvoir. Il va faire des voies là où il n'y a pas de voie. Voilà le message aujourd'hui, les réformateurs parmi nous. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous protège.